JB est occupé. Guerrier, utilisez cette tactique pour sauver le peuple. Xu Zijiang. Wang Shuang a appris la tactique suivante, raid. Voilà. Il reste que 5 tours. Je pense qu'il va être temps de commencer à se diriger tranquillement vers le sud. Il faudrait que j'envoie une petite armée formée juste dans le seul but d'aller prendre Xu Sheng. Avec pour stratège Tianfeng, avec pour officier Zhao Yun et Yang Yang. J'ai pas besoin de plus. Cette armée est vraiment seulement dans le but d'aller à Enei. Je peux en former un peu plus. Autant qu'il y en ait 2 pour être sûr. Gao Ren, avec Chengyu, Zhang He et Shamoke. Comme ça, on est sûr. On est sûr qu'en cas de couille, j'ai quand même des officiers, enfin des armées qui sont là, qui sont prêtes à défendre et tout. Kuai Liang. Attends. Non. C'est bien ce qui me semblait. Alors, en fait, je gagnerai du temps à les relever, à les refaire. Non. Ça change rien. Hop, Cao Cao. Avec pour stratège Gyojia, avec pour officier Xiaoyo avec Zhuang. Et du coup l'autre elle est déjà faite. Mais il faut la modifier. Avec pour stratège Xushu, avec pour officier Xiaodun et Lugu. Ouais, on peut se diriger vers le sud maintenant. Il reste... Concrètement, il reste quoi à prendre à Yuan Shao que je peux prendre? Il reste Einei. Oh, il y aurait Jinyang. Je peux aller jusqu'à Jinyang avec un peu de chance. Mais il y a de fortes chances de toute façon que je ne puisse pas tout conserver. À mon avis, quand je vais me replier au sud, Yuan Shao il va arriver à me reprendre une terre quelque part. Bravo Jushu. Oh. Ok. Effectivement, il essaie de m'attaquer. Hein. Là, le truc, c'est que ça va être un petit peu plus à armes égales, voire peut-être même il sera meilleur que moi. Jiangwei, Wenshu. Ouf. Putain. Allez, voilà. Alors. Disons qu'avec le niveau qu'ils ont avec leurs officiers, ils sont plutôt pas mal. Est-ce que quelqu'un a nargué? Non. Bon bah là il n'y a pas de secret, faut foncer dans le tas et on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut.
En plus, Wenshu, l'avantage, c'est qu'il est pas bien, là. Ouais, retour vie plutôt sur Dengai et Jiangwei. J'ai l'impression qu'ils sont pas très malins. Bon, cette bataille sera sûrement pas un problème, finalement. Un peu plus dur que les autres, c'est sûr, mais ça reste largement faisable. Ouais, Django, c'est bon, tu peux avancer, il n'y a pas trop de risques. Pour le moment. Tengai, tu vas passer par là. Comme ça, on se gêne pas trop. Sima Yi en avant. Wang Xing, voilà, tu suis derrière. Dong Zhao. Hop, je le mets devant. Ça y est, il arrive, Wenshu, attention. Oh! Oh, le intimidé qui fait mal. Le zoom sur la gueule de Wenshu, merci mais non merci. Il était bien dégueulasse. Après, isoler son commandant de la sorte, c'est quand même quelque chose de dangereux. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Pouah, ridicule. Ridicule. Ils auraient pu se défendre s'ils n'avaient pas joué au con, hein. S'ils avaient envoyé les autres unités avant de m'envoyer Wenshu. Mais ils envoient Wenshu en ligne de front alors que le mec il est déjà bien affaibli et tout. C'est débile. Cela dit, ça correspond bien à la mentalité de Wenshu. Débile. Ah putain, il m'attaque là aussi. J'ai bien fait de laisser une unité à Chen Liu. Bon, Ao Zhao versus Gong Sun Zan. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette fois? Alors, Lu Kuang, Xinpi, Chun Yuqiong, Gong Sun Zan. C'est qui ça, Xinpi? Je me rappelle plus. Vassal du Wei et frère de Xinping, sert la famille Yuan jusqu'à ce qu'elle soit totalement vaincue puis rejoint Cao Cao. Sur la plaine de Wuzang délivre un décret impérial aux forces alignées face à Zhuge Liang, empêchant l'armée d'attaquer prématurément. Ouais, là ça va peut-être être un peu dur pour le coup. Stratagème, ça fait quoi? Ouais. Il n'y a rien de très intéressant. Bon, allez, on va augmenter le moral de... Ouais, le moral de Jiling. Je peux faire un retour vie aussi. Ouais, mais là je suis pas bien pour faire un retour vie. Donc un simple augmenté devra faire l'affaire. On va pas foncer dans le tas tout de suite, hein. Ce serait une mauvaise idée. Je vais mettre Jiaxu ici. Allez, viens tout seul, Gong Sun Zan, fais comme Wenshu.
Wang Shuang, il faut qu'il se mette là. Et là, Ozao, il va pouvoir faire un petit retour vie. Non, Jiling, tu bouges pas. Second Sunzan. Il a vu qu'il pouvait faire une charge, il le fait. C'est pas forcément une bonne idée, mon grand. Mais après, ça m'arrange, hein. Vas-y, fais-le, hein, c'est pas grave. Allez, un petit contournement. Une petite charge. Wang Shuang pourrait faire un petit repoussé après. Allez, on se place juste pour. Et on fait ça. Alors, repousser. Ah, c'est chiant ça. Percer plutôt. Ouais. Percer comme ça, tu pourras faire contourner. Et du coup, Jiling ferait une charge. Ça fait un peu chier quand même. Dans l'idéal, en fait, ça aurait été le contourner en premier. Mais ouais, tant pis, hein, on va faire ça comme ça. Parce que ça risque d'éloigner de Jiling, c'est ça qui me gêne en fait. Il faudrait que Gong Sunzan périsse en fait dans ce contrat. Ah bah non, en plus il fait la charge en premier. Alors ça c'est vraiment pas cool. Non, ça ne l'a pas éloigné, j'ai de la chance. Au moins le contournement on l'aurait bloqué et puis ça aurait fait un combo supplémentaire. Bon. Ouais, on va empêcher les tactiques ennemies, ça c'est bien. Attaquer flanc. Et là, tu peux faire un contournement dans la foulée. Très bien, ça. Et quand le contournement sera fait, il va se retrouver face à Ozao, mais Ozao peut rien faire. Allez, c'est presque gagné déjà. On gère bien. Je peux balancer des flèches de feu. Ouais. Ça va les emmerder. On va en finir. En espérant que ça fasse le truc dans le bon ordre. Sérieusement, quoi. Bon, c'est bon. Ça l'élimine, donc ça va. Bon, c'était pas une bataille trop compliquée, ça. Allez, Pouyang est occupé. Pique. Ça fait quoi, pique? Alors,
Objet, toi t'as pas d'objet, très bien. Pique, montre-moi. Expérience plus 30 dans l'infanterie. Ouais, à chier un peu. J'aime pas trop les objets expérience plus 30 comme ça. Je trouve pas ça intéressant. Bref, on peut attaquer Changsha. On va pas être trop gourmand vers le nord, après ça servira plus à rien. Enfin, ça servira plus à grand chose. Je vais mettre une armée à Guandu parce qu'il va peut-être nous réattaquer. Voilà. Voilà. Allez, dernier tour. Dernier tour de ce chapitre. Et on attaque le suivant. Donc, la prise de Changsha. Il y a Liu Bei et je sais plus, Zhang Fei, je crois. Ah, c'est un mix en fait. Liu Bei, Zhuge Liang, Sun Quan, Guan Yu, Zhang Fei, Zhu Yu, Wang Gai, Taishi Si. Il y a... J'ai bien peur que personne ne soit capturable là-dedans. Tous des gens trop importants. Peut-être Taishi Si, et encore je suis pas sûr. C'est pas bien grave. On va se contenter d'essayer de choper le commandant d'entrée de jeu à coup de narguet et ça fera l'affaire. Formation lune. Ça c'est bien parce que je vais pouvoir faire des retours vite peut-être plus facilement. Pardon. Je regarde un peu leur tactique. Ok, donc lui il a pas de. Il a pas de narguet. Il a pas de narguet. Il a pas de narguet. Non plus. Non plus. Ah, Zhuge Liang peut être un problème. Zhuge Liang a une fosse. Après, ils sont pas à des hauts level. Donc c'est pas trop compliqué. Ah, j'ai oublié d'avancer les... J'ai oublié d'avancer les espions, fait chier. Tant pis, hein, je cherche pas. Liujia, il est bien placé pour choper. C'est Zhang Fei le commandant. Genre c'est Zhang Fei et non Liu Bei quoi. Il y a Xu qui est bien aussi. L'avantage là avec cette formation c'est qu'on peut facilement toucher un peu tout le monde. I shall rule supreme. Ok. On va se débarrasser de Wang Gai parce qu'il nous gêne. Donc c'est parti. On va essayer de l'éliminer très vite. Et comme ça on enchaîne, on chope Zhang Fei derrière. Je veux bien faire un retour vie, mais là ils sont pas très intéressants les retours vie que je peux faire. Fait chier un peu. Je vais le garder pour plus tard, vaut mieux.
Your might is renowned throughout the land. General, it is a great honor to meet you on the battlefield. Well, good for you. Yet, you know my name. And still you wish to fight me? My respect for you, that is personal. On the other hand, my taking your life, that is my duty! Huh? Yeah. The stories are true! J'adore les doublages sur cette scène, ils sont tellement ridicules. Et ouais, il y a une. C'est vrai que quand Xuang et Guan Yu sont sur le même champ de bataille, il y a un event comme ça qui se déclenche. Et il y en a un avec Lu Bu et Zhang Fei normalement, donc on risque d'en avoir un autre. Gualgia, tu vas me faire le plaisir de bâtir un entrepôt. Now, it is time to put everything on the line. My lord, the enemy Alors ça is c'est in bien that ridicule direction. d'avoir fait ça. Tu pouvais faire tellement mieux, Wang Gai, que faire un truc aussi pourri. On va attirer Zhang Fei tout de suite, comme ça on sera sûr. Voilà. On s'arrange pour les éliminer, ça sert à rien de tenter les captures. Contre eux, ce serait une perte de temps. Seigneur, guerre. Seigneur, guerre. Menace. Garde. Menace. Menace. Augmentation du moral. Toi, tu m'emmerdes un peu. Allez, je te fais un raid. Worthless carrion, out of my way! Pathetic fools! I'll take on all of you! Ouais, juste pour le principe d'avoir la scène. Lu Bu! Prepare to die! Zhang Fei is here! And your head is mine! Who do you think you are? Scum! Be gone! Don't say that! Have you absolutely no shame? Vermin. I'll teach you! Ta-da! Tia!
Voilà, juste pour le principe. Je sais plus avec qui il y a des events comme ça aussi. Il doit y en avoir d'autres. Ah, je peux faire une attaque générale, ça y est, c'est parfait. 2 attaques générales. Et tu vas faire une percée Dianoé parce que j'ai pas envie que ça me fasse encore les trucs dans le désordre là. Normalement ça devrait suffire à vaincre Zhangfei. Ouais, large. Ouais, il fait sa percée. J'ai bien fait, sinon il aurait fait le repousser en premier et du coup ça l'aurait déplacé. Voilà. Comme ça c'est fait. On n'a pas à se faire chier avec une bataille trop longue, ce serait inutile de la prolonger. Allez, Changsha est à nous. Ce chapitre est fini. À moins qu'il y ait une autre bataille, mais je crois pas. Ouais, Changsha est occupé, et Enei est occupé. Voilà. Alors, on a repris du poil de la bête avec tout ça. Alors qu'il va attaquer le sud de Jing, Gyojia tombe malade. Au fil des jours, son état empire. Finalement, il n'est plus capable de se battre. Cao Cao va lui rendre visite. Comment vous sentez-vous? Pas très bien. J'ai l'impression d'occuper le corps d'un autre. Que dites-vous là? C'est vous qui m'avez suggéré d'attaquer Wu. Si vous me lâchez maintenant, je ne vous le pardonnerai pas. Vous êtes toujours aussi dur avec les autres. Peut-être apprendrez-vous un jour ce qu'est la gentillesse. Si vous avez encore la force de parler aussi sèchement, je suis soulagé. Je pense que nous devrions nous rendre à Chibi. Comment? Je crois savoir que Zhu Yu, le commandant du Wu, se déplace par voie fluviale et que Sun Ce se prépare à attaquer le sud de Jing. Si Zhu Yu nous attaque par le nord de la province, et si Sun Ce arrive par le sud, nous nous retrouverons pris entre deux feux. Mais ce faisant, ils vont se jeter dans notre piège. Monseigneur va commencer par prendre le sud de Jing comme prévu. Après quoi, il suffira d'attendre Wu. Mais votre santé... Mon état me permet encore de m'occuper de quelqu'un comme Zhu Yu. Par contre, je ne pense pas pouvoir vous guider sur la route. Vous ne devriez pas dire de telles choses à la légère. Quoi? Je ne peux faire confiance à quelqu'un qui accorde si peu d'importance à sa propre existence. Voulez-vous dire que vous n'accepterez plus la moindre responsabilité après votre mort? Si vous êtes conscient du rôle qui est le vôtre en tant que stratège de Cao Cao, vous reviendrez m'annoncer notre victoire, c'est compris? Comme vous voulez. Gyojia quitte le champ de bataille pour défendre Chibi. Pénitence. Occuper Changsha, Guiyang, Ling Ling et Wu Ling dans la limite du temps imparti. Plutôt simple ma foi. Dis tout. Eh bien écoutez, on va pas... Neutre. Très bien. Du coup, Yuan Shao ne peut plus m'attaquer. Ouais, je pense que j'ai bien fait de prendre de l'avance là-dedans. Alors, nous avons Liu Bei Sun Li ici. Guan Yu Sun Quan ici. Zhang Fei et Zhu Guiyang ici. 3 armées pas particulièrement puissantes, je pense. Mes armées sont déjà constituées. Ah ouais, mais j'ai perdu Gyojia. Je vais toutes les refaire. Parce que là, ça va tout changer. Un seul officier en moins. Et ça fout tout en vrac. Mais ouais, du coup, comme on a pu eu accès à Gyojia pendant ce chapitre... Ah oui, attendez, je suis en combien là? Je suis passé en 10-2. 10-2. Ok, non, c'est bon, il n'y a rien de particulier.
Je vais essayer de tout faire en un tour. Ça devrait être jouable. Ouais, puis en plus j'ai eu des nouveaux officiers, donc il y a des chances qu'il y ait des choses qui changent. Bon alors Dianwei. Non, Cao Cao déjà, c'est la première armée. Avec pour stratège Tianfeng. Ouais, je savais que Tianfeng était fort comme stratège. On va prendre Tianfeng du coup. Avec pour officier Xuang et Xiao Yuan. Ensuite, bah de la même façon, bah on va garder Dianwei en deuxième armée, c'est très bien. Xushu en stratège. Avec pour officier Xiao Dun et on va garder Lu Bu. C'est très bien cette compo. Donc ça c'est mon armée la plus forte. Ici je pourrais envoyer l'armée la plus faible pour attaquer ici, ce sera pas gênant. Ici, on a Guan Yu, Lu Su, Cheng Pu, Tai Shi Si, Sun Quan, Lu Men, Dong Si, Zhu Tai. Je pense que c'est Ling Ling où ils sont le plus forts. Je vérifie quand même. Zhang Fei, Kan Ze, Ding Feng, Andang, Zhu Gaiyang, Yu Fan, Chen Wu, Jiang Qin. Ouais, ils ont Zhang Fei et Zhu Gaiyang, mais après c'est des officiers moyens. Alors que là, ils ont peut-être une meilleure moyenne niveau puissance d'officier. Donc on va envoyer l'armée principale à Ling Ling. Je vais envoyer mes meilleurs espions, Chun-Li et Mao Ji là-bas. Ensuite, par commandement, donc une armée dirigée par Pang Tong avec pour stratège Xun Yu, avec pour officier Zhang Liao et Zhao Yun. Ensuite, une armée dirigée par Gan Ning avec pour stratège Luxun, avec pour officier Yan Liang et Zhang He. Ok, donc ça, ce sera mon armée secondaire. J'avais pensé donc donner à Zhao Yun le 7 étoiles. Là, il passe à 108 en force. Ah, mais d'accord! Ah ouais! D'accord! En fait, c'est 100 le maximum, mais avec un item, on peut passer au-delà de la limite. Donc du coup, c'est peut-être plus intéressant de donner ça de donner ce type d'objet à mon armée principale. Genre, j'ai donné un objet de force à quelqu'un, je sais plus qui. Dianwei. Dianwei et la vengeance. Ouais, garde-le, c'est bien. Garde-le. Mais alors dans ce cas, Lu Bu, j'ai peut-être tout intérêt à lui donner cette étoile. Et y a pas quelqu'un à qui j'ai donné un item dans mon armée secondaire aussi? Je sais plus si je l'ai fait ou pas. Si, l'épée bleue. L'épée bleue que j'ai donnée à Zhang Liao. Eh bah, c'est peut-être plus intéressant de la donner à quelqu'un là-dedans. Style Xuang. Non, Xuang est déjà très puissant. Xiaodun. Je vais la donner à Xiaodun, allez. Voilà. Il passe à 111 en force. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, c'est bon à savoir. Donc cette armée devra s'occuper de Guiyang. En espérant qu'elle y arrive. C'est pas un espion ça. Ça non plus, c'est pas un espion. Ensuite, nous allons former une autre armée dirigée par Jiang Wei, avec pour officier... Non, ça c'est des espions. Sima Yi, Zuzu, Shamoke.
Ensuite, Dengai. Avec pour stratège Jiaxu, Guansuo, Guanxin. Cette armée-là devra s'occuper de Wuling, où c'est manifestement les plus faibles. Nous devons avoir également 2 espions. Ok. Juste pour info, j'ai besoin de voir avec une armée ce que je peux faire. Ouais, non, je peux pas aller bien loin. Non, c'est bon, alors dans ce cas, on disperse tout. Bon, bah c'est bien tout ça. Kuei Yang, bravo. Allez, ça commence par cette bataille, la bataille à Wuling. En espérant toutes les gagner. Si je joue bien, il n'y a pas de raison. Mais j'ai pas envie de perdre du temps dans ce chapitre, donc je préfère... Il n'y a plus besoin de trop de perdre de temps, de toute façon je pense dans les chapitres on a vraiment de l'avance. Hein. Je peux encore essayer éventuellement de capturer ce qui peut être capturable, mais c'est même pas vraiment une priorité. Ok, alors voyons voir. Donc en face, le commandant ennemi, c'est Sun Li. Elle a nargué cette pute. Donc il faudrait quelqu'un qui est nargué ou fausse, et bah voilà. Mais Sun Li joue en 5ème. Et Sun Li va forcément essayer d'utiliser fausse avant que je puisse utiliser quoi que ce soit. Attendez. Ah merde, il peut juste faire augmenter ce gros con, putain. Ah, c'est peut-être pas plus mal qu'il fasse un augmenté, remarquez. Parce que Sima Yi, c'est ma seule chance de d'écourter la bataille. Ah putain, on est moins nombreux. Ouais, donc raison de plus. Parce qu'en plus, ouais, j'ai vraiment l'impression, de ce que j'ai vu, Sima Yi, c'est le seul qui a une fausse. Donc ouais. Ma seule chance d'écourter la bataille, c'est d'épargner Sima Yi et il faut pas qu'il se fasse choper par le narguet de Sun Li. Du coup, ça va être Dengai qui va être visé à la place. Ouais, mais non, Dengai ça pourra se déplacer même avant. Donc c'est bien. Et en plus, je protège Jiangwei en me plaçant ici, avec Zuzu qui est devant. Très bien. Jiangwei, tu bouges pas. Dengai, mets-toi ici. Sun Li, ok, elle avance. Du coup, elle s'en conne. Je la tiens. Elle s'est fait avoir. Tu t'es fait avoir, grognasse. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'éliminer rapidement. Et on en a fini avec cette première bataille. Je sens que ce chapitre va être court. J'ai fait un dézoom. Je sais pas comment j'ai fait, je crois que j'ai appuyé sur le stick droit. C'est bizarre, j'arrive plus à le refaire. Comment j'ai fait pour dézoomer comme ça? J'en sais rien.
Permutation, Zuzu. Raid. Très bien. Un petit triple combo. Je pense que c'est surtout Zuzu qui va faire du dégât, les autres pas trop. Worthless carrion, out of my way! Ok. We cannot lose! We must not lose! Désorganisé. Ouh là là. Ruse. Augmentation du moral. Je vais regarder où en est l'enregistrement. C'est bon. Très bien. Behind us! Turn around! Vous savez quoi? En fait, je fais une petite pause dans l'enregistrement parce que il faut que j'ai Peaceware. Je peux plus me retenir. Voilà, re. Excusez-moi pour cette petite interruption. Mais la nature m'a appelé. Allez, vas-y, attaquez flanc. On laisse aucun répit à Sun Li de toute façon. Là, je vais pouvoir faire une tenaille et un repoussé. Avec un peu de chance, ça devrait l'achever. Ouais, je le sens bien. C'est bon. Sun Li vaincu. Allez, et d'une bataille. Celle-là aura été courte. J'espère que les suivantes seront à peu près du même gabarit.